Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo pour vous. Je voudrais méditer avec vous sur la nourriture. Jésus nous dit qu'il veut être notre nourriture et que celui qui le mangera n'aura plus jamais faim, n'aura plus jamais soif. Alors qu'il veut nous nourrir. Alors, je vais commencer en vous disant un immense merci pour tous les petits plats que vous amenez pour vos prêtres pour qu'ils puissent manger. Ça, c'est sûr, voilà. Et sinon, on aurait du mal à faire tout ce qu'on a à faire, même si pendant ce temps de confinement, j'en profite pour cuisiner un petit peu plus. Et dans ce temps de confinement, dans ce temps de Pâques, certains d'entre vous nous gâtent vraiment. Merci beaucoup. Et puis, merci pour tous ceux qui portent de la nourriture pour les pauvres et tous ceux qui portent de la nourriture aux pauvres. Et je voudrais vraiment citer la halle de Cougnac qui, chaque vendredi, fait des dons de choses, non pas d'invendus, mais de leurs produits à eux et en quantité, en belle quantité. Voilà, chaque semaine pour nos pauvres, c'est vraiment un beau cadeau. Et il n'y a pas que l'halle de Cougnac, il y a quelques agriculteurs et puis des particuliers, et puis toujours les invendus de la Biocoop. C'est beau, et c'est important de voir que ça fait partie des besoins fondamentaux que d'avoir à manger. Hein, et il y a cette espèce de petit dicton qui dit, mais si tu veux annoncer l'amour de Jésus à quelqu'un sans lui donner à manger, comment peut-il croire que Jésus l'aime? Donne-lui à manger, et par ce geste que tu lui auras fait, eh ben, il pourra comprendre que puisque tu lui as donné gratuitement, ben Dieu l'aime gratuitement. Et ça paraît quand même très important. Voilà, mais Dieu veut nous nourrir. Dieu veut nous nourrir. Et alors, ça nous pose la question, bah tiens, mais ça veut bien dire que j'ai besoin d'une autre nourriture que le pain. Parce que, voilà, Jésus veut me nourrir. J'ai parfois tout ce qu'il me faut pour manger. Il veut nourrir mon âme. Et surtout, il veut me nourrir de lui. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est dans une histoire de relation. Il veut me nourrir de sa personne. De sa personne. Voilà, alors j'avais étudié ça un peu en psychologie au séminaire à Bruxelles. Un collectif de psychanalystes s'était réuni pendant plusieurs années pour réfléchir à la religion, les symbolismes dans la religion. C'était des psychanalystes tout à fait athées, pour la plupart en tout cas, et justement qui regardaient la religion comme un lieu étonnant de résilience et de choses comme ça. Et alors il s'était dit, il faut qu'on prenne voilà, dans les différentes religions ce qui est dit, les symboles, et essayer de voir qu'est-ce que ça peut rejoindre au fond de l'homme, parce que ça nous aidera peut-être à comprendre le fond de l'homme. Et alors ils ont été très surpris quand ils ont pris le cas de la religion chrétienne, en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette religion où Dieu veut nous nourrir de lui, nous nourrir de lui-même. Voilà, il veut pas nous nourrir en nous donnant je sais pas quoi, mais nourrir de sa personne. Voilà. Et alors c'était très beau parce que dans leur conclusion, moi c'est un gros bouquin, je l'ai même pas tout lu, mais voilà. Dans leur conclusion, ils disent bien que en fait, c'est la seule religion qui vient reprendre un des besoins les plus fondamentaux de la personne humaine dans son inconscient le plus inconscient, c'est-à-dire que quand je suis né pour vivre, j'avais besoin de manger maman. Voilà, et cet allaitement qui est vraiment une étape étonnante, fondamentale de l'histoire de toute vie, de tous les mammifères du monde et de toute vie humaine encore plus, eh bien, c'est, voilà, je suis né, je suis arrivé dans ce monde si vaste, si grand, si finalement inquiétant, vu comme un nourrisson est si fragile. Et alors, eh ben, je me blottis contre maman, mais surtout, voilà, je me nourris, je, on pourrait dire, je mange maman. Et je pense que toutes les femmes font cette expérience bouleversante de nourrir, de nourrir d'elles-mêmes leur petit qui arrive. Et qu'il y a quelque chose dans le premier bébé qui, pour la première fois, prend le sein, une expérience inouïe pour les mamans. Voilà. Et alors, ces psychanalystes, ils disent, ben, on a enfoui ça au fond de nous parce que voilà, le sevrage est arrivé, on a appris à vivre dans ce monde et d'ailleurs à diversifier les relations. On était tout à fait fusionnel avec maman, puis papa est arrivé, puis les frères et sœurs, etc. Voilà. Mais au fond de nous est restée cette soif de cette nourriture qui était si merveilleuse parce que je me nourrissais de maman. Et c'était trop fort. Et c'est ça ça me nourrissait, mais ça me nourrissait intégralement. Le corps,
l'âme, le cœur. Voilà, je me sentais en sécurité parce que c'était maman qui me nourrissait, voilà. Et alors, ces psychanalystes disaient, ben, il n'y a que la religion chrétienne qui arrive à un truc pareil, où Dieu nous dit, mais je veux te nourrir de moi-même, parce qu'en fait, c'est la seule manière de te rassurer complètement, profondément. Je trouve ça étonnant et magnifique. Voilà, et alors, ça dit bien à quel point, dans notre histoire, nous avons besoin de Dieu très profondément pour pouvoir être en paix avec nous-mêmes, avec d'où nous venons, où nous allons, quelle est notre place sur cette terre. Comment répondre à ces questions sans angoisse ou inquiétude, sinon parce que, eh ben, Dieu m'a donné la vie, m'a donné sa vie, me nourrit et veut me conduire dans sa vie, me plonger dans la vie éternelle. Et alors, voilà le mystère de l'Eucharistie. Alors nous en sommes privés, mais nous devons en avoir extraordinairement soif et faim, et faire monter ce cri vers Dieu, mais Seigneur, rends-nous la possibilité de recevoir ce pain de vie. Vous savez, dans le désert, la première fois qu'ils ont crié vers Dieu, ben Dieu leur a dit, je vais vous donner ce pain du ciel, la manne. Et tout le temps du désert, ils n'ont pas été privés de ce pain du ciel. Ils n'avaient plus rien d'autre, mais ils avaient ce pain du ciel. Alors vraiment, vraiment, il faut qu'on crie vers Dieu tous ensemble et qu'on dise, Seigneur, maintenant, donne-nous ce pain de vie, donne-nous cette nourriture qui est toi-même et dont nous avons besoin. Alors je vous rassure, il nous a, ben, si vous avez déjà communié un jour dans votre vie, ben, il est là. Il est là. Et la communion n'est que pour renouveler ce qui est déjà là, d'accord? On n'est pas non plus absolument affamé. Et surtout, on va pas, voilà, j'allais dire mourir de soif, quoi, hein. Il est là, il est là, il est vraiment là. Mais nous avons besoin de le recevoir à nouveau, de vivre cet échange, cette rencontre qui nous rassure, qui nous nourrit, qui nous remplit, qui nous comble, qui nous comble. Je suis infiniment aimé et je trouve la force de m'aimer moi-même avec toutes mes faiblesses et tout ce que je suis, parce que c'est Dieu lui-même qui me nourrit de lui. Quel grand cadeau que l'Eucharistie. Bonne journée!